Yo les gens, bienvenue sur la chaîne Anonyme. Et aujourd'hui, je vais vous présenter les 5 plus gros fêlés tordus du cinéma. En cinquième position, on va retrouver Michael Myers, donc issu des films Halloween. Il y a en tout 8 films plus un remake, donc je vous conseille vraiment de les regarder, ils sont assez ouf. Surtout le remake que j'ai bien aimé, qui est sorti dans les années 2000. Donc voilà, pourquoi il est dans ce classement? En fait, ce mec, tout simplement, quand il était petit, il était un peu fêlé, il a commencé en torturant des animaux. Puis à l'âge de 6 ans, en fait, il a tout simplement pété les plombs et il a poignardé sa sœur qui avait à peine 17 ans. Suite à ça, en fait, il est parti en asile de fous et vous verrez à quel point ce mec c'est devenu une machine de guerre et à quel point il est complètement tordu et c'est pour ça qu'il est dans ce classement. En quatrième position, on va retrouver le bon vieux Freddy Krueger, tiré des films Les Griffes de la Nuit. En fait, Freddy, quand il était gosse, il se faisait martyriser à l'école et si vous voulez, 20 ans après, il a tout simplement pété les plombs. Il a commencé à buter un peu son entourage, il a notamment tué son beau-père, étranglé sa femme devant sa fille, il a commencé à tuer des gosses en pagaille, et si vous voulez, Freddy a été jugé pour ça, puis il a été relâché, ce qui a fait péter un plomb forcément aux habitants et parents des enfants qu'il avait tués, et donc ils ont décidé de l'immoler. Le problème, c'est que Freddy, il n'est pas mort. Il n'est pas mort parce qu'en fait, Freddy, il a eu la possibilité de pouvoir revenir dans les cauchemars de ces gens. Et c'est là où il a continué à faire un putain de carnage. En troisième position, les gens, on va retrouver Jason. Jason issu des films Vendredi 13. Bon ok, je dois avouer que c'est pas le slasher qui me fait le plus rêver. Mais si je l'ai mis là, c'est tout simplement parce que ce mec, c'est une machine de guerre. Il est tout simplement indestructible. Puis il faut avouer quand même qu'avec son masque de hockey, le mec, attention, il fait peur quand même. Enfin bon, j'aimerais pas le choper en tout cas. En fait, si vous voulez, Jason, c'était aussi un gosse fragile, un bizarre comme les deux précédents. Sauf que Jason, en fait, en partant en colonie, il s'est noyé. Ah merde. Sauf que Jason, en se noyant, en fait, ça l'a rendu plus fort parce que le mec, au final, n'est pas vraiment mort. Il me semble que des années et des années après, des gens reviennent sur ce camp, notamment dans le film Vendredi 13. Et en fait, il se trouve que Jason est toujours là. Et en fait, Jason, il compte buter tout le monde, tout simplement. Donc regardez ce film si vous l'avez pas vu et analysez bien ce putain de fêlé et cette putain de machine que c'est. En seconde position, on va retrouver Leatherface. Leatherface, issu des films Massacre à la tronçonneuse. Personnellement, enfin c'est subjectif après, tout comme ce classement, hein, vous en doutez bien, Leatherface pour moi c'est mon idole, c'est vraiment mon héros. Il est complètement timbré ce mec. Je sais pas si vous avez vu le film Massacre à la tronçonneuse, mais en fait si vous voulez c'est un boucher, enfin là-bas c'est un trisomique, issu d'une famille de co-sanguins dans un petit village aux States. Il me semble que c'est au Texas ça se passe. Ah oui, à savoir aussi que c'est issu d'une histoire vraie. Et si vous voulez, en fait, Leatherface, il a une maladie de la peau. Et si vous voulez, en fait, ce mec, il accepte pas sa maladie de la peau. Tout le monde se fout de sa gueule, malgré qu'il fasse 2 mètres et 100 kilos. Non, ce qu'il fait, en fait, Leatherface, c'est qu'à chaque fois que des gens se présentent aux alentours de sa ville, il les déglingue, tout simplement. Il les déglingue, il les fout dans son labo. Puis, il fait des trucs pas très catholiques sur eux. Et surtout, il leur arrache le visage pour s'en faire des masques. Donc, c'est sympa, un film convivial à regarder en famille. Mais en tout cas, si vous l'avez pas vu, je vous conseille de le regarder parce qu'il en vaut vraiment le détour et on se plonge vraiment dans un malade mental, tout simplement. En première position, les gens, on va retrouver le grand, le fameux Hannibal Lecter. Certes, c'est sûr que physiquement, le mec, c'est pas le plus impressionnant. Par contre, je peux vous assurer que mentalement, le mec, c'est sûr que c'est le plus intelligent de tous les slashers que j'ai pu voir. Le mec, à la base, en fait, c'est un médecin. D'ailleurs, vous pouvez voir dans le film Hannibal Lecter, Les origines du mal, le commencement en fait de ce putain de tordu, pourquoi il est devenu comme ça. Donc à la base c'est un médecin si vous voulez et qui a commencé à se passionner pour comment dire la psychologie comblée au cannibalisme. Donc je vous laisse un peu imaginer ce qui se passe dans la tête de ce putain de cerveau. Et ensuite vous pouvez aussi le retrouver dans le film Le Silence des Agneaux qui est pour moi le meilleur thriller, tout thriller confondu, il est vraiment génial ce film. Mais aussi dans Dragon Rouge et Lecteur Hannibal qui sont pour moi un petit peu en dessous du Silence des Agneaux mais qui sont quand même aussi exceptionnels. On verra aussi un fêlé au sommet de son art. Donc voilà les gens, j'en ai fini pour ce classement des 5 plus gros tordus du cinéma, même si je sais qu'il y en a plein d'autres. Et d'ailleurs je pense que je ferai des vidéos sur d'autres tordus parce que je me passionne assez pour les slashers. J'aime bien les fêlés dans les films, faut l'avouer. Donc voilà les gens, si vous avez kiffé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit commentaire pour me donner votre avis et me donner de l'inspi. Et puis surtout, n'oubliez pas de vous abonner si vous avez kiffé, si vous voulez voir d'autres vidéos. Allez, peace!